Revue du jour, bonjour, allons directement sur notre fameux Bitcoin face au dollar. On est en unité de temps hebdomadaire, vous le voyez, notre semaine. Elle veut se terminer sous une forme de doji, on dirait. Bon, on va voir que dans les unités de temps inférieures, une bataille permanente là qui est en train de s'effectuer. Et bon nombre de personnes, commencent à comprendre que les liquidités sont en train de changer de camp en fait. Donc si on met nos indicateurs phares, regardez-le toujours haussier, hein. C'est pas pour autant qu'ils sont baissiers, hein, ces indicateurs, même si le prix stagne. On s'attarderait maintenant sur l'unité de temps journalière. On voit que la journée d'hier, elle a été positive. En fait, à la clôture et à l'ouverture près, on est venu rattraper la journée précédente. Vous voyez comme quoi c'est assez précis les marchés. On a fait tout simplement qu'osciller entre la Tenkan et la Kijun. On a passé quasiment toute la journée entre ces deux bornes. Regardons actuellement, on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, ce qui est bon signe, ma foi, pour un espoir de reprise haussière. Attardons-nous maintenant sur le Fibonacci. Ça fait plus pas mal de temps, on n'a pas fait d'analyse dessus. Regardons tout simplement en retirant Ichimoku. On voit actuellement que là on est sur les niveaux de base de Fibonacci, vraiment des zones assez fortes au niveau de 58 000, vous le savez, comme quoi les 58 000, 58 300 c'est une zone assez importante, on l'a pas mal travaillé. Donc là on voit clairement que il y a pas mal d'interventions, pas mal d'hésitations autour de ces prix là. Bon, les liquidités vont commencer à changer de camp, hein. Il faut clairement le savoir. Le Bitcoin a des cycles et effectivement les altcoins également. Donc si on retire Fibonacci, maintenant on s'attarde sur l'unité de temps 4 heures. On voit que durant la journée d'hier, on a bien repris la baisse, hein. On s'attarde actuellement à casser le nuage d'Ichimoku. Et c'est quand même bon, signe, hein, ça fait plaisir. Le but, ça serait qu'on casse aussi les 58 300 par la même occasion, qu'on essaye de casser même les plus hauts qu'on a fait durant le 6 avril là. Et si on arrive à casser ces niveaux, ça serait quand même pas mal pour un espoir, au moins d'atteindre les 60 000. Les 60 000, ils sont pas si loin que ça, hein, au fond, hein. Ça peut aller très très vite, surtout sur cet actif. Regardez, toute la journée d'hier, on l'a passé au sein du nuage. Et bon, quand on est au sein du nuage, en général, la plupart des personnes n'aiment pas forcément trader. On préfère trader quand on est au-dessus du nuage ou qu'on est bien sorti de celui-ci. Donc là, regardez même au niveau de nos indicateurs en unité de temps 4 heures, le croisement aussi s'est effectué. C'est quand même assez encourageant, d'autant plus qu'au niveau du RSI, l'indice de force relative du marché, on montre un regain de force actuellement du marché à la hausse. Et c'est bon signe, hein. Regardons en unité de temps 1 heure. L'unité de temps 1 heure, elle nous montre clairement qu'on a déjà cassé même le nuage d'Ichimoku. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le truc qui est quand même pas mal intéressant, c'est qu'on a fait un retest précisément sur nos niveaux des 58 300. Bon, actuellement, là, c'est quand même assez clair que ce niveau, il est quand même important, puisque sinon, on n'aurait pas effectué un retournement là-dessus. Donc lorsqu'on va y revenir progressivement dans la journée, hein, on en est quasiment sûr. Est-ce qu'on va revenir vers les 58 300? Le but là, ça va être de les casser. On va essayer de rattraper dans un premier temps, hein. Vous voyez les plus hauts là. Les plus hauts qu'on a fait là au niveau du 5 avril. Ça va être les prochains niveaux, hein. Les prochains niveaux forts. Si on arrive à les casser là, vous êtes sûr au moins 60 000. C'est même le plus important. Essayez de bien garder ces niveaux en tête parce qu'ils seront importants aujourd'hui. L'Ethereum, il est quand même intéressant également parce que là, on se situe sur des zones hautes, hein, c'est ce qu'on attendait. Vous voyez l'ensemble des tests qu'on a fait, on en a parlé dans les analyses précédentes. Bon, on a cassé le nuage Ichimoku également, donc c'est quand même pas mal. On est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Ça serait pas mal aussi de voir ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. On est au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui sont les plus importantes parce qu'elles sont les plus regardées par les intervenants. C'est la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100. Donc considérez-les dans votre trading si vous les avez pas encore. Regardez les indicateurs phares, les indicateurs premiers. Bon, l'affaissement, le dernier affaissement qu'on a eu durant les dernières heures se traduit actuellement par un affaiblissement, même je dirais une stagnation des moyennes mobiles qui composent le MACD. Regardez actuellement le RSI. Le RSI, lui, il est plus haussier que le Bitcoin en unité de temps 1 heure puisqu'on est au niveau de 53 quasiment. Donc ce qui est pas mal. Regardez en unité de temps 4 heures. L'unité de temps 4 heures, elle nous montre également des indications quand même assez parlantes. Le fait qu'on casse la Kijun et la Tenkan en même temps, c'est quand même à ne pas négliger. Le fait également qu'on soit au-dessus de ces deux droites de tendance là, Tenkan, Kijun, ça montre que le prix il va tout simplement vouloir dans un premier temps se diriger vers nos fameux niveaux là des 2115. Mais regardez actuellement où est-ce qu'on bute. On bute actuellement sur le niveau des 2070.
Tout simplement, le bon nombre de clôtures là qu'il y a eu hein, durant cette période là du 4 avril au 5 avril. Vous voyez toutes ces clôtures là en unité de temps 4 heures. Et bah franchement, ça montre à quel point c'est un niveau fort. Hein. Et même si on va par la suite vers le 3 avril, on constate qu'il y a eu déjà des clôtures au niveau de cette zone. Donc on voit que les intervenants agissent pas mal au niveau de ces prix là en unité de temps journalière. C'est aussi parlant, c'est aussi très très parlant. Pourquoi? Parce qu'on est toujours au-dessus de notre nuage, hein. On est toujours au-dessus de notre nuage, on rattrape petit à petit la baisse qu'on a faite, hein, cette fameuse baisse qui a été quand même surprenante hein, pour pas mal d'intervenants. Cette baisse qu'on a eue durant le 7 avril, on la rattrape petit à petit, on la rattrape. On va bel et bien la dépasser, hein. On va bel et bien la dépasser. Comme on le disait, les liquidités commencent à se disperser. Elles partent du Bitcoin et vont vers les altcoins. Et elles vont même vers des actifs qui sont destinés, hein, par définition, à performer, hein, même je dirais surperformer. Si on s'attarde, on essaye de voir même le graphique de l'Ethereum face au Bitcoin, on constate que l'Ethereum face au Bitcoin commence à prendre énormément de valeur. Donc là, c'est à titre informatif, vous pouvez le considérer comme dans votre analyse également, c'est très très pertinent. Regardez en unité de temps weekly, notre semaine là qui est en train d'effectuer, elle ressemble également à un doji. Un doji hein, qui est également présent sur le Bitcoin. Pareil, c'est un doji, sauf que là, c'est un doji à la hausse cette fois-ci, d'accord? Tandis que en unité de temps hebdomadaire sur le Bitcoin, c'est un doji à la baisse. Bon, actuellement, la semaine n'est pas terminée, mais on constate un doji qui est en train de se former. Doji, c'est un signe d'indécision, mais ceci dit, n'oubliez pas que là, on a cassé, c'est-à-dire qu'on a confirmé notre structure en W. C'est-à-dire que ça assure, entre guillemets, une poursuite claire et évidente de la hausse hein, au niveau de notre actif d'analyse qui est l'Ethereum. Donc, l'ensemble des niveaux là, ils sont clairs, hein, ils sont clairs pour aujourd'hui. On s'attendrait à une reprise de l'ensemble des actifs après un bon nombre d'hésitations, en tout cas pour ce qui est de l'Ethereum. Pour le Bitcoin, il y a des niveaux forts, hein, il y a des barrages hein, qui sont clairs au niveau de 58 300 et même actuellement le prochain palier, ça serait celui des 60 000, on l'espère aujourd'hui. Donc, avec toutes ces informations, je pense que vous pouvez, encore une fois de plus, gérer votre portefeuille de la meilleure manière qui soit. On vous souhaite de meilleurs trades, et vous le savez, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.